Oh là là, ça va faire agir. La voiture électrique, elle est dévastatrice pour la planète et pour une bonne partie de ses occupants. Ah, rien que ça, quoi. Moi, je pense qu'il faut mettre en prison tous les possesseurs de voitures électriques. Moi y compris, du coup. Crime contre l'humanité. Nous sommes coupables. Nous avons des morts sur la conscience. Allez, on se rend à la police, on va en prison. Non mais c'est un peu ça, quoi. Ce n'est pas un fan de thermique qui le dit, mais une ONG plutôt écolo. Pour Somo, c'est son nom, la hausse des ventes de voitures zéro émission verra les besoins en gigafactory multipliés par 17 en Europe et aux États-Unis. Des usines à batterie qu'il faudra alimenter en minerais venus de pays émergents, qui n'en profiteront pas. Une vieille histoire de néocolonialisme. Oui, bah justement, les minerais rares, c'est de moins en moins dans les batteries, donc il faut se mettre à jour aussi. Ils font des efforts, les constructeurs, avec le LFP notamment. Que l'auto électrique soit pourfendue par plusieurs gouvernements et constructeurs européens, on peut le concevoir, mais qu'elle soit par des organismes qui ont un penchant ouvertement écologiste est plus surprenant. On se souvient de l'enquête menée par le site Nicolo Reporter, qui clouait au pilori les autos à batterie, mais voilà qu'une ONG néerlandaise tire à boulet rouge sur l'électrique. SOMO, donc Center of Research on Multinational Corporation, est un gardien du temple dont la mission est de veiller à mettre en œuvre des solutions durables et agir comme contrepoids face aux stratégies et pratiques néfastes des multinationales, dixit ses fondateurs. On ne peut donc pas les soupçonner de collusion avec les grands groupes automobiles européens, sauf à souffrir d'accès de schizophrénie. C'est pourtant ce même organisme qui, ces temps-ci, va dans le sens des marques qui tentent à freiner la bascule vers le tout électrique. Car pour les enquêteurs de SOMO, le tout électrique n'est pas une solution durable, il serait même dévastateur pour les ressources minérales de la planète. Pour appuyer ces chiffres, ces affirmations, l'étude se projette en 2031, lorsque les autos à watts seront réellement sur la rampe de lancement. L'organisme a fait les comptes des besoins de cette année-là, et ils seront gigantesques. Selon l'enquête, la production de batteries devrait être multipliée par 7, passant de 1045 GWh en 2021 à 7740 GWh en 2031. Mais c'est un ordre bon et mondial, car en Europe et aux États-Unis, plutôt en retard sur la Chine, c'est pire. La hausse devrait être multipliée par 17. Somo a même fait ses petits calculs continent par continent, prenant en compte les déclarations des constructeurs qui tous veulent s'offrir des gigafactories. Pour arriver à ces conclusions, l'organisme mise sur une demande de 7,3 millions de voitures électriques vendues en Europe en 2031. Un chiffre qui ne paraît pas totalement délirant, 4 ans avant l'interdiction totale du thermique. Ouais, ça paraît plutôt crédible. D'autant que sur le vieux continent, 9,3 millions d'unités thermiques électriques se sont vendues l'an passé, et que 2022 est considéré comme une année noire. Augmenter les capacités de production avec les emplois qui vont avec ne gêne pas outre mesure l'ONG, même si le recyclage de ces millions de batteries lui pose quelques soucis. Putain, ça se recycle les batteries, comme on a déjà dit. Plus de 90%. Malgré la nouvelle réglementation européenne qui entend pousser les fabricants vers ce recyclage. En revanche, l'origine et l'impact sur les ressources non renouvelables des minerais nécessaires posera un vrai problème, tant en matière d'environnement que l'impact social. C'est que le lithium, le cuivre, le manganèse, le nickel, le graphite sont, du moins pour le moment, intégralement extraits dans les pays du Sud qui n'ont aujourd'hui, et peut-être demain, que faire de la voiture électrique. Ce sont donc eux et eux seuls qui subiront les méfaits de ces extractions sans même en profiter. Des bienfaits. Pour la seule Europe, qui compte aujourd'hui 7 usines à batterie, il en faudra 30, une hausse un tantinet moins élevée aux US, qui devrait passer de 4 unités de production aujourd'hui à 25 dans 8 ans. Quant à la manne de ces minerais, évaluée à 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires, elle ne reviendrait même pas intégralement à ces pays émergents. Mais pour Somo, il n'en percevrait que près de la moitié, un peu moins que les fabricants de batteries, tous issus des pays du Nord. C'est donc une nouvelle et durable exploitation des pays du Sud qui se dessine et projette l'ONG, sauf que pour l'éviter, l'étude ne propose pas grand-chose de nouveau. Pas grand-chose de plus en tout cas que les solutions déjà envisagées par nombre d'organismes. Il faut réduire la dépendance à l'égard des voitures individuelles, au profit des modes de transport partagés. Comment ? L'étude suggère que 12,5 milliards de subventions allouées à l'achat des voitures électriques chaque année en Europe soient destinées à de nouvelles infrastructures de transport en commun. Quant à nous, il faudra réduire notre dépendance à l'automobile. Acheter des plus petites voitures et moins chères comme la Spring, ou ID2 ou ID1, et les utiliser le moins souvent. Oui, mais non en fait. Pour les grandes villes, les transports en commun, ok. Oui, bon. C'est crédible. Mais quand c'est les petites villes de 2000, 3000, 4000 habitants, vous croyez qu'on va aller faire nos courses avec un bus ? En bus ? Enfin, franchement, non. Oh, il n'y a pas que les grandes villes dans le monde, là. Oh, toutes ces petites villes, là. Il n'y a pas de bus, pour aller faire les courses. Tu dois prendre ta voiture ou alors faire des kilomètres à pied. C'est comme ça, Ou en vélo, à la limite. Mais bon, tu peux pas prendre grand-chose dans l'un ou l'autre des cas. Tu prends ton sac à dos, à la limite, tu prends pas beaucoup de choses à chaque fois, quoi. Si tu vas en vélo, et encore, c'est à la belle époque, à la belle saison. Parce que, bon, l'hiver, voilà, quoi. Donc désolé, la voiture reste, pour moi... en fait, je pourrais pas me passer de voiture, perso. C'est impossible, quoi. Donc s'il y en a qui peuvent s'en passer, qui s'en passent, ok, très bien. Mais perso, c'est pas mon cas, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là.
va pas pouvoir s'en passer. Puis on n'a pas envie d'être non plus forcément tributaire tout le temps des transports en commun. Tributaire des grèves, notamment, des pandémies, etc., etc. Donc voilà, bah, l'étude elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Leurs chiffres ont l'air crédibles, après, bon, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? On annule, on cancelle les voitures électriques et on retourne au thermique. À l'extraction du pétrole, on en parle aussi. Est-ce qu'il y a des études qui démontrent que l'extraction du pétrole c'est nocif pour certains pays? Non? Si, ça doit exister. Faut les trouver quoi. Oh là là. Je vous laisse commenter tout ça, tiens. Donnez-moi votre avis.